Bonjour tout le monde à l'Église biblique baptiste. Je m'appelle David Smith et nous sommes à Gatineau, Québec. Tenez dans vos Bibles en 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1 et on va commencer avec versets 3 à 9. On va lire verset 1 aussi à un moment donné. 1 Pierre 1 Pierre chapitre. Je vais à ma place marquée. Donc voilà. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9, pour commencer. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est se réjouir dans la foi. Se réjouir dans la foi. Mais avant que nous commençons, on va prier que le Seigneur soit avec nous pendant que nous regardons sa parole et pour le message. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour les gens qui sont venus, que tu puisses nous bénir, nous aider à comprendre ce que tu veux nous enseigner, que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ta parole, le message, et que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits, afin que ton Saint-Esprit puisse nous aider pour ceux qui sont sauvés, que ton Saint-Esprit soit parmi nous, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner à travers ta parole, à travers les versets, à travers le message, que tu puisses m'utiliser pour ta gloire, que tu puisses, pardonne-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, comme tu as promis, comme tu as commandé, afin que je puisse prêcher avec la puissance de ta parole, que ton Saint-Esprit puisse parler à travers moi, et que ta parole soit efficace pour pénétrer dans les cœurs et les esprits de chacun, et que les principes bibliques que je vais présenter, que tu m'as emmené dans ce message, que tu m'as fait préparer dans ce message, puisse être efficace et changer les vies des gens. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qu'il puisse mettre sa confiance en Jésus-Christ comme comme le sauveur personnel dès aujourd'hui, comprendre que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu, et que c'est seulement par la grâce, par la foi en Jésus-Christ que nous puissions être sauvés, que nous puissions mettre notre orgueil à côté, et avec la foi, croire que tu puisses pardonner tous nos péchés par la foi en Jésus-Christ qui est mort pour chacun de nos péchés. Nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Se réjouir dans la foi. Se réjouir dans la foi. 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 9. La Bible nous dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous, qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés par la foi pour le salut, qui est prêt à être manifesté dans les derniers temps, et cela vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par la foi, par le feu, vous tourne à louange, à honneur et à gloire lors de l'avènement de Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir connu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant le prix de votre foi,
le salut de vos âmes. Amen. Alors, on va regarder au fur et à mesure ces versets. Même si vous traversez des épreuves, une épreuve, vous pouvez, selon ce passage ici, vous réjouir de l'assurance de votre salut. Pierre écrivait aux étrangers dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et Bithynie, dans verset 1. Il avait quitté Jérusalem à cause, ils avaient quitté Jérusalem à cause de la persécution qui s'y était installée. Pierre commence par les encouragements dans leur foi. Il a commencé en disant « Béni soit le Dieu et Père ». Et loué soit Dieu. Praise be the Lord. En anglais. Alors, le salut par la résurrection. Le salut par la résurrection. Fondé sur la résurrection de Jésus-Christ. Savez-vous que Jésus est la seule personne qui est ressuscitée entre les morts, alors que Jésus a fait les autres ressuscités des morts, mais que Jésus est le seul qui s'est ressuscité des morts, et tous les autres leaders des religions sont encore dans le tombeau. Mohammed, malgré ce qu'il disait, est encore dans le tombeau. Confucius dans le tombeau. Joseph Smith dans le tombeau. N'importe qui que vous pouvez nommer dans le tombeau. Jésus n'est plus dans le tombeau. Il est ressuscité des morts après 3 jours, il est allé au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Nous servons un Christ ressuscité, un Christ vivant. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 1, verset 3, « Et qui, étant la splendeur et de gloire et l'empreinte de sa personne, le soutenant toutes choses par sa parole puissante, ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Alors, je veux préciser quelque chose au sujet de Hébreux chapitre 1, verset 3. Où il dit, on parle de Jésus, et qui, ça veut dire Jésus, étant la splendeur de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et regardez cette partie-ci, et soutenant toutes choses par sa parole. Soutenant toutes choses par sa parole. Qu'est-ce que ça veut dire, sa parole puissante? Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu, au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Avec ses mots, il a parlé et les choses sont devenues dans l'existence. Tout l'univers à la fois. Puis, mais il y avait une semaine de la création, mais elle a parlé et la matière, l'espace et le temps sont devenus en existence par sa parole. Savez-vous que selon ce verset-ci et d'autres versets, Jésus était le Créateur. Jésus était le Créateur. Mais il y a un seul Dieu et 3 personnes de la Trinité. Mais ici, ça parle de Jésus. Il dit soutenant toutes choses par sa parole. Par sa parole puissante. Et opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux très hauts. Fondé sur la grande miséricorde de Dieu. En anglais, il dit by his abundant grace. C'est pourquoi j'ai traduit abondante, mais dans la version Archibald, il dit une grande miséricorde. Alors, la grande miséricorde, dans verset 3, il dit selon sa grande miséricorde. Alors, la grande miséricorde de Dieu. Alors, né de nouveau, ça veut dire nous a fait, dans verset 3, il dit nous a fait renaître. Il nous a fait renaître, né de nouveau, engendré de nouveau, né de nouveau. Alors, nous donnant une espérance vivante
nous donnant une espérance vivante. Nous avons un sauveur vivant, une ressuscité, nous avons une espérance vivante. Vivante parce que Jésus vit. Parce que Jésus vit, il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Il y a des personnes dans le monde qui croient que Jésus est encore dans le tombeau. Ils voient les images de Jésus sur la croix, ils ont entendu de sa mort et de sa crucifixion, mais ils ont oublié ou n'ont pas appris la deuxième partie de l'histoire, qu'il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité. Il est vivant, Jésus est vivant. Ce n'est pas une espérance morte, comme toutes les autres religions, elles sont des fausses religions. Leurs leaders sont morts dans le tombeau, mais Jésus est vivant, est ressuscité des morts après 3 jours, mais notre espérance n'est pas morte, c'est une espérance vivante. Nous avons une espérance vivante. Alors, dans verset 4, le salut réservé, notre salut est réservé. Dans verset 4, laisse-moi lire ça encore. Il dit, pour un héritage incorruptible, sans tache, inaltérable et réservé dans les cieux pour nous. Le salut réservé, un héritage, nous avons un héritage incorruptible, ça veut dire qu'il ne se corrompt pas et ne s'use pas. Sans tâche, ça veut dire que c'est parfait. Cela ne disparaîtra pas. Il est réservé au ciel. Il est réservé au ciel, la Bible nous dit. J'ai une réservation céleste. Le 26 mars 1978, j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. J'ai confessé mes péchés, j'ai mis ma confiance en Jésus comme mon sauveur personnel, et c'est comme un tombeau est tombé de mes épaules, et que le Saint-Esprit est entré en moi, et je savais qu'il était en moi. Mon esprit, Romains 8:16 a dit que mon esprit son esprit a témoigné à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Alors, à ce moment-là, son esprit a témoigné à mon esprit que je suis enfant de Dieu, que je suis né de nouveau. Et je connais cela depuis ce temps-là. Je sais que je suis sauvé. Je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de question. Alors, j'ai une réservation au ciel. Je suis assuré d'une réservation au ciel. Selon ce passage aussi, notre réservation ne sera pas modifiée. Il dit inératable. Inératable, ça veut dire qui ne change pas, qui ne peut pas être changé, qui ne change pas, inaltérable. Elle ne sera pas annulée. Elle ne peut pas être annulée. C'est une réservation garantie. Une réservation garantie, elle est gardée par la puissance de Dieu. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Elle est gardée par la puissance de Dieu. Regardez dans Jean chapitre, vous pouvez tourner dans vos Bibles si vous voulez. J'ai mis ça dans mon plan. Mais vous pouvez tourner dans vos Bibles dans Jean chapitre 10, versets 27 à 29. C'est à la page 146 si vous avez une Bible à Archibald. La Bible dit en Jean chapitre 10, versets 27 à 29. C'est Jésus qui parle. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mon Père et moi et le Père, nous sommes un. Mais la partie où il dit
2 fois selon lui et selon le Père. Il dit, elles ne périront jamais, nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main, la main de mon Père. Bon, maintenant, je vais donner une illustration, une leçon d'objet que j'ai donnée dans le passé. Il y a des gens ici qui n'ont pas vu ça. Puis, j'ai ici un loonie, une pièce de monnaie. Je suis plus fort, ma main gauche est plus forte parce que je suis gaucher, ma main droite est plus faible. Mais je veux qu'un volontaire vienne ici pour essayer, et vous pouvez être à côté que pouvoir être vu sur la caméra. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un, un volontaire qui veut venir pour essayer d'enlever cette pièce de monnaie de ma main plus faible? Je ne vais pas vous en passer. Josh va le faire. Oh, merci Josh. Alors, à côté, afin que les gens puissent voir, tu peux pas me connaître. La façon dont tu peux essayer de tirer mon... Ok, je suis pas trop fort, mais moi je suis... Ok, c'est assez. Josh est fort, mais moi je suis qu'un homme. Il ne peut pas enlever cette pièce de monnaie dans la main plus faible. Nous sommes entre les mains de Dieu puissantes. Alors, rien ne peut nous ravir de ses mains puissantes. Alors que Dieu qui a créé le monde et l'univers. Alors, il dit encore, elles ne périront jamais, nul ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a données, les plus grandes, est plus grande que tous, et personne ne peut les ravira de la main puissante de Dieu, de mon Père. Alors, j'espère que c'est un exemple qui montre, une fois que nous sommes sauvés, nous croyons que nous sommes sauvés pour toujours. Rien ne peut nous enlever la main de Dieu, la main puissante de Dieu. Personne ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, même vous. Il dit, je pense que c'est un Romain, c'est une liste de choses qui ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, et ça inclut de toute créature. Ça veut dire, toute créature, ça veut dire, nous sommes des créatures. Nous ne pouvons rien faire pour, une fois que nous sommes sauvés, une fois que nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous ne pouvons pas perdre notre salut, et nous sommes scellés par le Saint-Esprit, et même nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit pour être séparés de l'amour de Dieu. Nous pouvons pécher encore, mais nous pouvons confesser nos péchés, mais nous sommes sauvés par la grâce, par la foi. Nous ne pouvons pas gagner le ciel par nos bonnes œuvres ou quoi que ce soit que nous pouvons faire ou pas faire, mais ça veut dire que nous ne pouvons rien faire pour perdre ça. Si nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit pour gagner le ciel, que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ, c'est un cadeau gratuit que Dieu nous donne à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Et notre foi et sa promesse, c'est son plan, que nous puissions être sauvés, réconciliés avec lui pour toujours, et avoir une place au ciel par la foi en Jésus-Christ, après que nous avons constaté que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de sauveur, et que nous mettons notre orgueil à côté et croire qu'il puisse pardonner tous nos péchés, passé, présent, futur, et que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Alors, et rien ne peut nous séparer de la main de Dieu, ou la main puissante de Dieu, ni l'amour de Dieu, selon ce que la Bible nous enseigne à plusieurs endroits. Alors, en continuant, le salut révélé au dernier temps, c'est prêt à être révélé. Le salut de la joie, il dit en verset 8, et cela vous vous réjouissez. Et cela vous vous réjouissez.
Alors, êtes-vous heureux d'être sauvé? Vous pouvez dire Amen. Êtes-vous heureux d'être sauvé? Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis heureux d'être sauvé. Je ne peux pas imaginer maintenant, je suis sauvé depuis, comme je dis, 1978, 78, que je suis sauvé depuis ce temps-là. Je ne peux pas imaginer de ne pas être sauvé, de ne pas avoir l'assurance du salut, de ne pas savoir que Dieu est de mon côté, que je peux parler à Dieu n'importe quand, qu'il est toujours avec moi. Je suis très heureux que je suis sauvé. Je ne peux pas imaginer la vie sans Dieu dans ma vie, sans être sauvé. Nous avons de quoi de nous réjouir. Peut-être il peut y avoir des périodes d'épreuve. Regardons verset 6 dans nos passages originaux, dans 1 Pierre, verset 6, il dit « Et cela, vous vous réjouissez, en cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. » Il peut y avoir des périodes d'épreuve. Mais, rappelez-vous qu'ils avaient traversé une grande persécution, ces gens-là, ces gens ici qui Pierre a écrit. Ils ont traversé une grande période de persécution. Je suis devenu chrétien. Oh, je suis en train d'être persécuté. Oui, ça doit pas. Vous ne devez pas être surpris. Jésus a été subi à la persécution. Les apôtres ont été mis à mort pour la foi. Une foi qui témoigne aussi que l'histoire de l'évangile est vraie, pas seulement que Jésus est le plus grand événement de l'histoire que la résurrection de Jésus, mais aussi que ces 12 apôtres étaient prêts à mourir pour leur foi, pour témoigner au sujet de leur croyance en Jésus-Christ en tant que leur sauveur personnel. Ils ont été mis à mort de diverses façons. L'apôtre Jean, c'est le seul qui est mort d'une façon naturelle, mais les autres ont été crucifiés, lapidés, sciés en deux. Pierre a été écrit à l'envers parce qu'il a dit qu'il ne veut pas être crucifié comme mon sauveur. Alors, ils l'ont crucifié à l'envers. Les 12 ont été mis à mort à cause de leur foi. Pourquoi? Ils avaient sans doute le salut en Jésus comme le sauveur personnel, ce qu'ils ont vu et entendu, et ils savaient qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux, ils avaient une relation personnelle avec Dieu. Ils ne peuvent pas nier Dieu. Ils ne peuvent pas nier leur croyance en lui. Ils ne peuvent pas nier leur relation personnelle avec Dieu. Et c'est pas une option. Les gens qui sont sauvés, les gens qui croient qu'ils sont sauvés, qui disent « Oh, je ne veux plus être chrétien », c'est pas une option. C'est pas une option. Vous êtes sauvés pour toujours. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre salut. Vous êtes sauvés pour toujours, scellés par le Saint-Esprit. Si vous dites « Oh, je ne veux plus être chrétien, je veux vivre comme le monde ». Alors, j'avais un de mes amis, Brad Stillings. Oh, je dois pas il est aux États-Unis. Brad. Mon ami Brad, je lui ai témoigné, je lui ai présenté le plan de salut, et je lui ai présenté le plan de salut, et en attendant qu'il puisse faire une décision pour mettre sa vie, confiance en Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Mais il a dit, non, je suis pas prêt. J'ai trop de fun je veux avoir plus de fun. Si je deviens chrétien, je ne vais plus avoir de fun. Ça veut dire aller faire des parties, faire des choses comme le monde. Ils veulent vivre comme le monde, et certaines personnes veulent vivre comme le monde au lieu de mettre leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel. Si une personne qui se dit chrétienne, qui se dit religieuse, qui se disent « Oh, je ne veux plus être chrétienne, je veux vivre comme le monde », ça veut dire que vous êtes de le monde. Vous n'êtes pas sauvés. Si vous voulez vivre comme le monde,
et vous voulez rejeter Jésus, ça veut dire que vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus comme votre sauveur personnel. Vous avez besoin d'être sauvés. Ces personnes ont besoin d'être sauvées. Ils ne sont pas sauvés. Ils sont religieuses, mais ils vont mourir et ils vont venir à Jésus. Jésus va vous dire, je ne t'ai jamais connu. Vous n'avez pas mis vraiment votre confiance en moi. Alors, c'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Alors, en continuant, je vais me dépêcher, désolé. Alors, nous devons nous rappeler que nos épreuves sont temporaires. La foi plus précieuse que l'or pur, un foie d'or. À la fin, elle apportera à Dieu louange, honneur et gloire. Lors de l'apparition de Christ, nous nous réjouissons, verset 8, nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Ineffable et glorieuse. J'ai écrit ineffable et glorieuse. A joy, en anglais, il dit a joy unspeakable. Ineffable. Unspeakable, ça veut dire que il n'y a pas de mots pour s'exprimer, parce que la joie est si extrême, je n'ai pas de mots pour expliquer, pour s'exprimer. Alors, la joie ineffable, joy unspeakable, and full of glory, et glorieuse. C'est peut-être difficile maintenant, réjouissons-nous, à la fin, nous gagnons. J'ai lu la fin de l'histoire, nous gagnons. Nous gagnons. Alors, à la fin, nous gagnons. Considérez cela comme un sujet de joie. La Bible dit encore en Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais que la patience ait une efficacité parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant en rien. Et le salut reçu, le résultat final de votre foi, c'est le salut de vos âmes. Le salut de vos âmes. Même si vous traversez une période d'épreuve, une période difficile, réjouissez-vous, la Bible nous dit, réjouissez-vous. Des jours meilleurs arrivent. En faisant confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, que vous avez reçu un salut garanti, réservé au ciel pour vous. Lorsque vous avez fait votre confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, vous avez reçu un salut garanti qui vous est réservé au ciel. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous, que tu puisses toucher les cœurs et l'esprit de chacun de nous, que les gens qui passent par les épreuves de temps en temps, qu'ils puissent continuellement réjouissez. Parce que nous sommes sauvés, nous avons un salut, notre salut est réservé, nous sommes scellés par le Saint-Esprit, notre salut est réservé au ciel, et que nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle dès maintenant. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'aller au ciel. Des gens qui sont sauvés, Seigneur, nous savons que nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle dès le moment que nous avons mis notre confiance en Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous sommes sauvés. Notre vie éternelle commence dès ce moment-là, et que nous avons la vie éternelle, et notre salut est réservé au ciel. Et nous te remercions pour toutes ces choses. S'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui puisse mettre leur orgueil à côté, confesser qu'ils sont pécheurs d'abord. Le pécheur, ça veut dire qu'ils ont rebellé contre toi, rebellé contre tes standards, tes principes. Ils ont rejeté Jésus vraiment comme le sauveur personnel. Ils veulent vivre comme le monde.
prie qu'ils puissent mettre leur confiance, se tourner de leur péché. La repentance veut dire détourner de vos péchés et mettre sa confiance en Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Je prie qu'il y a des gens qui puissent se tourner de leurs péchés et mettre leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.